Vidéo pour travailler les adducteurs. Donc, premier mouvement, c'est le sumo squat. Donc, il est important de bien écarter les pointes de pied vers l'extérieur. Il faut que les genoux aillent dans la même direction pour ne pas se faire mal au niveau des genoux. Et en fait, l'intérêt, contrairement au squat classique, où on a les genoux et les pointes de pied dans l'axe, en fait, c'est qu'en ouvrant ici, donc en position de sumo squat, je travaille beaucoup plus ici l'intérieur des cuisses, au niveau des adducteurs. Donc, premier mouvement. Deuxième mouvement, on peut, en utilisant donc une paire de chaussettes, on peut faire des slides. Donc les slides, qui consistent à faire glisser le pied vers l'extérieur, lentement, et de le ramener un petit peu plus vite. Donc la jambe d'appui ne bouge pas, je vais chercher le plus loin possible, et je ramène. Je vais chercher lentement, en contrôlant, le plus loin possible, et je ramène un peu plus vite. Bien sûr, on fait exactement la même chose des deux côtés. Donc vous avez la possibilité de le faire comme moi si vous avez un sol glissant, avec une simple paire de chaussettes. Mais il existe également donc, dans le commerce des disques qui permettent donc de faire ce mouvement-là même à l'extérieur. On peut également utiliser un ballon qu'on place ici entre ses cuisses et on fait juste des adductions. On vient serrer, écraser fort le ballon, on maintient la contraction quelques secondes et on relâche. On serre fort le ballon et on relâche. Le gonflage du ballon aussi est très important, ainsi que le diamètre du ballon. Essayer de prendre un ballon qui soit pas plus large que la largeur du bassin et un ballon qui soit pas trop gonflé pour pouvoir justement exercer des pressions sur le ballon sans que ce soit trop difficile. On peut également faire la même chose allongé sur un tapis. Donc, je serre, je relâche, je serre, je relâche. Et on peut aussi, pour que ce soit un tout petit peu plus difficile mais plus intéressant musculairement parlant, on peut faire la même chose en levant les fessiers. Comme ça, en plus d'engager une contraction des adducteurs, on engage une contraction ici des fessiers. On peut également utiliser une chaise et un simple tapis de sol pour travailler les adducteurs. Donc, je trouve cet exercice relativement intéressant. Je place mon pied extérieur donc, sur une chaise, comme ceci. Donc l'intérieur du pied qui est en appui sur l'assise de la chaise. J'ai le corps aligné, donc pied, bassin, épaule, corps bien droit. Je lève le bassin, puis je décolle le pied opposé. Donc du coup, je me retrouve en appui uniquement sur mon coude et sur la jambe qui se retrouve ici en équilibre sur la chaise. Je maintiens ça 5 à 10 secondes, je redescends lentement et je peux répéter ça 2-3 fois. Je remonte 5 à 10 secondes, je relâche doucement et je remonte un peu plus vite. Avec le coude bien à la verticale de l'épaule, on décolle vite et on redescend lentement. Et pareil, si j'ai fait 3 répétitions d'un côté, je fais 3 répétitions de l'autre côté. Alors pour simplifier l'exercice, au lieu d'être comme tout à l'heure, on appuie sur une jambe tendue, où là on a des contraintes à l'intérieur du genou qui sont beaucoup plus importantes et qui peuvent créer des douleurs, notamment au niveau de l'articulation et plus particulièrement au niveau des ménisques. Donc au lieu d'être en appui ici sur une jambe tendue, je raccourcis le bras de levier et donc je fléchis mes jambes et je vais me mettre en appui ici uniquement sur le genou, sur l'assise de ma chaise. Toujours en appui sur le coude ici et je lève. Donc là pour le coup exercice toujours intéressant pour le travail des adducteurs. On sent toujours bien donc l'engagement musculaire ici au niveau des adducteurs. Et du coup, je mets moins de contraintes à l'intérieur de mon genou. Voilà. Donc on peut faire la même chose après, si c'est un peu plus simple, en faisant des descentes et levées de bassin. Voilà, donc ça c'est l'étape un petit peu plus dure que la précédente. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'étape en fait la plus dure consistera juste à augmenter le bras de levier et donc à tendre la jambe. Dernier exercice, on va utiliser donc un élastique. Donc là c'est un élastique que j'ai acheté chez Decathlon. Donc c'est le premier niveau de résistance. Pareil, en fonction de vos progrès, vous pourrez prendre des élastiques avec une résistance un peu plus importante. Plus je vais m'éloigner
de l'élastique, plus je vais mettre de résistance et plus ce sera difficile. Plus je vais me rapprocher du point d'accroche, plus ce sera facile. Le but étant de travailler les adducteurs, je vais faire des adductions. Donc je suis en équilibre sur une jambe et avec l'autre, en fait, je viens balayer avec mon pied devant. Je freine le retour et je reviens un peu plus vite. Je freine le retour et je reviens un peu plus vite. Donc je vais garder un petit peu quand même, un peu plus de résistance. Et là, l'exercice est tout de suite un peu plus intéressant. N'oublie pas d'engager les abdominaux. Et on fera bien sûr, pour finir, la même chose ensuite de l'autre côté. Je vais balayer devant. Ouais, bien entendu, même si on est sur le travail des adducteurs, on peut faire exactement la même chose, mais en travaillant plutôt les adducteurs et les fessiers, en écartant dans le sens opposé. On fait du coup un mouvement d'abduction. Et là, au lieu que ce soit les adducteurs qui travaillent, sur le mouvement d'abduction, vous aurez donc les adducteurs et les fessiers qui travailleront. Donc ce sont des muscles opposés, des muscles qu'on appelle antagonistes.